Le tableau de la Pinacothèque de Munich fait partie d'une série nombreuse de toiles intitulées Improvisation, peintes par Kandinsky entre 1909 et 1913, à une époque où il abandonnait progressivement la figuration pour aboutir à l'abstraction. Le thème du cavalier revient souvent dans les œuvres de Kandinsky qui, avec Paul Klee, Franz Marc et d'autres peintres, se fit le promoteur d'un mouvement artistique d'opposition et de dépassement de la tradition impressionniste dénommé Der Blaue Reiter, le cavalier bleu. Ce sujet est représenté avec un langage encore figuratif dans un tableau de 1903, tandis que dans le croquis exécuté en 1911, année de fondation du Blaue Reiter, la tendance à l'abstraction est déjà évidente. Le recours aux couleurs vives et violentes, qui rapproche la peinture de Kandinsky de celle des maîtres du fauvisme et de l'expressionnisme, trouve également un précédent illustre dans la peinture de Van Gogh, comme on peut le constater en comparant par exemple une œuvre de jeunesse de l'artiste russe avec les vues champêtres de l'artiste hollandais. La silhouette du cavalier sur son cheval est encore reconnaissable, malgré la liberté formelle qui caractérise ce tableau. Les deux figures ont leurs contours marqués par des lignes noires et elles sont colorées par des tonalités intenses où prédominent le rouge et le bleu. La figure du cavalier, symbole de l'énergie vitale, a pour toile de fond des bandes de couleurs allant du blanc au violet qui forment une sorte d'immense arc-en-ciel. Les rayons du soleil pointent dans un coin, en haut, à droite. La couleur est étalée d'une manière nerveuse et décidée à larges touches sur lesquelles le peintre réintervient parfois avec d'autres couleurs. L'œuvre est caractérisée par un espace de vaste dimension, dont l'impression provient du fond blanc, qui occupe le côté droit du tableau, assimilable à la luminosité d'un espace ouvert. Les bandes de couleurs, disposées en diagonale en haut, à gauche, donnent l'impression du mouvement du cavalier. Celui-ci, qui est le sujet principal du tableau, occupe le centre de la toile. Le buste du cavalier et le cou penché du cheval forment une seule diagonale continue qui contraste avec les diagonales du fond et les compense. Ce tableau, intitulé Improvisation 12 ou le cavalier, a été exécuté par Vassili Kandinsky en 1910, année au cours de laquelle l'artiste, père de l'abstraction, exécute sa première aquarelle non figurative. Dans le tableau de la Pinacothèque de Munich, les objets perdent leur identité naturaliste pour devenir simples contrastes de couleurs et de lumière et aboutir à la libération de l'art de l'esclavage de l'imitation. La couleur et les formes abstraites, assemblées sur la toile en suivant le même principe créateur qu'une improvisation musicale, deviennent ainsi une forme de communication des émotions qui atteignent le spectateur par le biais des sensations visuelles.